Et si je te disais qu'il existait un logiciel qui peut gérer toute ta micro-entreprise, donc entre la facturation, la comptabilité, la déclaration à l'URSSAF et même la déclaration de TVA, tout ça dans une seule et même application, ça s'appelle Abi. Alors non, je te rassure, c'est pas toi qui bug ou internet, c'est l'export de la vidéo qui s'est mal fait, mais c'est pas grave, ça gêne en rien l'expérience de, la vidéo. Abi, c'est vraiment le logiciel tout en un que j'utilise moi pour faire mes factures, que j'envoie directement à mes clients et que je recommande, mais sans hésiter. Alors quand même pour te montrer rapidement, tout ce que tu peux faire, tu as un tableau de bord avec, les différentes factures, les déclarations, tu peux savoir ton chiffre d'affaires, les cotisations sociales, tu vois directement, sur l'année ou sur les différents mois où tu en es. Tu vois même les plafonds de chiffre d'affaires si tu les as dépassés ou les seuils de TVA. Tu as une partie facturation, tu vas pouvoir faire tes devis, factures, les frais de débours, les prendre en compte, les factures d'avoir, les factures d'acompte, les bons de commande. Tu as une rubrique à articles pour mettre en place les différents types d'articles que tu as, les factures récurrentes, et cetera. Tu vas te faire payer en ligne directement avec un lien de paiement pour que les clients payent directement ta facture avec leur carte bancaire, la signature électronique, les relances automatiques, tu as une partie productivité. On va rentrer un peu dans tous ces détails du logiciel et la partie comptabilité pour voir le livre de recettes qui est une obligation en micro-entreprise, la déclaration URSSAF et même une partie déclaration d'impôt. Alors, il faut savoir que Abi, à la base, a un forfait gratuit qui va permettre de faire tes devis, tes factures. Et après, tu as des forfaits payants pour aller plus loin, c'est-à-dire pour enlever le logo Abi et pouvoir mettre directement toi ton logo, facturer des acomptes. Et l'offre A1 Pro va te permettre de pouvoir activer la synchronisation bancaire, de pouvoir envoyer des relances automatiques par email, de prendre en charge la TVA, etc. Tu as un code promo qui est la Micro by Flow pour les forfaits payants, qui te permet de bénéficier de moins 25% de remise sur les forfaits payant. Voilà, je te mets les liens directement en bas de la description de la vidéo. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, un peu la facturation, parce que c'est quand même assez important. La facturation, elle est ici. Donc, tu arrives sur une partie où tu vois toutes les factures, les brouillons en attente, les factures en retard et les factures payées. Je prends un exemple, on va faire une nouvelle facture, et là, tu dis, je vais facturer un client, et le client, je ne le connais pas. Si c'est un professionnel, tu peux l'indiquer ici. Et là, on va indiquer, par exemple, je ne sais pas moi, URSSAF ou URSSAF, on va voir. Et là, j'en vois plusieurs. Et là, j'en trouve un, je ne sais pas, URSSAF de Bourgogne. Allez, URSSAF, c'est pour vous. Et ça s'est rempli automatiquement avec le SIRET. Donc ça, c'est top. Les informations sont remplies automatiquement. Bon, tu peux ajouter 2-3 informations si tu veux. Ici, on a la facture qui se met directement à droite. Tu le vois, tu peux mettre un petit logo, etc. et tout. Tu as des informations à toi. Dans la facture, elle est déjà bien aux normes. Il y a des petites mentions qui vont manquer, mais tu vas pouvoir les ajouter juste après automatiquement. Donc ici, je vais me dire, tiens, soit je vais prendre un article que j'ai directement. Donc par exemple, je ne sais pas moi, achat, pièces évier, carte graphique, etc. Ou alors, je vais pouvoir ajouter un article conseil, micro-entreprise. Exemple ici, type d'article. C'est une prestation de service. Pourquoi il demande de type d'article? C'est super intelligent. C'est grâce à ça, Abi va pouvoir aussi déclarer le chiffre d'affaires encaissé directement à l'URSSAF. Ça, c'est top. Et pour ça, il demande chaque ligne si c'est de la prestation de service, si c'est des frais de débours, si c'est des ventes de marchandises, etc. Donc, par exemple, prestation de service, BNC, et quantité 1, prix unitaire, 240 €. Hop là, je le mets, je continue et je vois je peux mettre la date d'émission, je peux utiliser le lien de paiement en ligne si je veux, je peux facturer en devises étrangères, j'ai les mentions légales sur les délais de paiement, etc. Je peux changer, je peux ajouter des notes de pied de page, des notes d'en-tête, des conditions générales de vente que je peux ajouter moi-même. Ou alors, si je veux ajouter des propres PDF, je peux l'utiliser avec la version pro de Abi. Je peux mettre des pièces jointes en plus. Je peux mettre mon numéro de téléphone, etc. J'ai directement la mention TVA non applicable. Ma facture, imaginons qu'elle est terminée, je fais juste finaliser. Et là, je peux directement l'envoyer à mon client par email. Ou alors la récupérer en PDF. Donc là, si je veux l'envoyer à mon client, je fais ça. Donc là, on me demande l'adresse email de mon client. Donc client@lamicrobyflow.fr. Donc là, il y a déjà un objet d'email, le contenu email. Donc Abi se charge d'envoyer la facture directement par email et on peut même changer le texte par défaut qui est indiqué. Et la facture est à la fois envoyée en lien directement et en PDF. Et là, je fais valider et j'envoie ça. Hop là, mon client, ça l'envoie par email. Donc là, par exemple, j'ai une facture qui est en finalisée, qui n'a pas été payée. Si demain, mon client paye la facture directement, me fait un virement, je peux le marquer comme payé. Il y a marqué dans l'encaissement, ça a été un virement et là, je peux faire valider. Je fais valider,
tac, tac, tac. Alors là, c'est une validation qui se fait manuellement. Si ton client te paye directement par carte bancaire avec le lien de paiement, la facture passe en validé, payé automatiquement. Si demain, Abi, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, c'est-à-dire que quand tu mettras ton compte bancaire directement sur Abi et que tu reçois le virement, ils vont associer la facture et le mettre en paiement direct, en facture payée. Une fois que la facture est payée, tu vas voir, c'est trop bien. Dans la partie comptabilité, tu as ce qu'on appelle le livre de recettes. Le livre de recettes, ici, tu vas pouvoir avoir toutes les factures qui ont été payées. Là, je vois facture URSSAF de Bourgogne, 240 € hors taxe qui a été payé. Donc là, j'ai mon livre de recettes avec les différentes colonnes qui sont obligatoires à avoir en micro-entreprise. Donc ça, c'est top si tu veux voir même avec des intervalles de temps ce que tu as fait en vente de biens, ce que tu as fait en prestation de services, etc. On continue sur quand même la partie facturation, quand même, c'est là où on voulait voir. Donc, tu peux faire aussi donc, des devis. Donc, je vais prendre un exemple. Je fais un devis, je prends le même client que j'ai fait, ou un client particulier, peu importe. Je vais prendre une carte graphique, je finalise, je fais et envoyer par email, ou même, peut-être pas l'envoyer par email, je vais le garder, finaliser et fermer. Imaginons que mon client a accepté le devis, marqué comme signé. Et là, après, une fois, je peux soit faire directement un acompte, donc depuis un devis, ou une facture finale. Donc l'acompte, c'est trop bien géré. Imaginons que je facture un pourcentage. Je me dis, bien, je prends un 50% du montant du devis. Et donc, du coup, il y a les mentions légales pour la facturation d'un compte. Et là, je fais finaliser. Et là, je fais finaliser et fermer. Tac, tac, tac. En 2 temps, 3 mouvements, je fais ma facture. Donc là, j'ai ma facture avec mon premier acompte. Et en plus, je vois que c'est marqué facture d'acompte depuis le document. Donc ça, c'est top. Et là, je peux dire, tiens, la facture d'acompte a été payée par virement, par exemple. Et je vois dans mes devis que sur les 120 €, il n'y a que 60 € facturés. Donc après, je peux faire une facture finale. Imaginons qu'on s'est trompé sur les factures. Et là, on voudrait les annuler. Hé, hé, ils ont pensé à tout, là. Je prends l'exemple ici. Ici, je souhaite annuler cette facture. Je clique ici, tac, tac, tac. Et là, est-ce que ma facture a été payée? Donc oui, complètement. Est-ce que j'ai reçu l'argent? Oui. Et j'ai reçu par virement. Donc, je fais aperçu. Donc là, ils vont faire un avoir. Ils vont créer l'avoir en payé. Et c'est comme ça qu'ils vont annuler en 2-2 ma facture. Et là, on voit bien que la facture, 240 € annulée. Elle est pas belle, la vie. Donc, tu peux ici, dans la partie facturation, avoir aussi des factures récurrentes. Imaginons que tu as l'habitude de facturer ton client 200 € tous les mois. Tu peux créer une facture récurrente au bout de 2 mois, 6 mois, 7 mois. Et tous les mois, en gros, ton client sera tu peux régler, par exemple, s'il va être facturé tous les 3 mois, etc. Donc ça, c'est top. Ça fait des factures un peu automatiques. Tu as la partie paiement en ligne qui va te permettre directement soit d'être payé par carte bancaire ou par prélèvement. Donc, ça veut dire que ton client va recevoir en gros la facture avec un lien de paiement. Soit il paiera par carte bancaire, soit par prélèvement avec son RIB. En fonction du forfait que tu vas prendre chez Abi, le pourcentage de commission qui est pris en compte, parce qu'il y a quand même une petite commission qui est prise en compte, le pourcentage de commission va être plus bas si tu prends le forfait Start ou Pro que si tu étais en mode gratuit. Mais au moins, ça te permet de te faire payer directement. Tu as une partie signature électronique. La signature électronique, elle est possible dans le plan Pro qui va permettre d'envoyer un devis et de faire signer électroniquement, donc du coup certifier la signature du devis à tes clients. Et après, tu as la relance automatique et aussi dans le Pro où ton client va recevoir des relances par email pour dire attention, la facture n'a pas été payée. Ça, c'est à partir de l'offre Pro. Maintenant, côté comptabilité. Alors, comptabilité, tu as une partie livre comptable, donc avec le livre de recettes. Le livre de recettes, c'est un document obligatoire à avoir en micro-entreprise qui permet de récapituler les encaissements, tout ce que tu reçois pour ta micro-entreprise en termes de chiffre d'affaires. Donc là, tu as donc, la partie nature, donc les ventes de marchandises, prestations de services BIC, etc. Le type de paiement, le montant hors taxe. Alors là, on voit en plus mon avoir que j'ai fait, moins de 140 €. Donc ça, c'est intéressant qu'ils mettent ça. Comme ça, on peut voir s'il y a eu des annulations. Je peux voir dans un intervalle de temps qu'est-ce que j'ai gagné sur février, sur les 3 derniers mois, etc. en fonction des différentes catégories. Et ça, c'est le top. Il y a une partie livre des achats. Le registre des achats, il est surtout obligatoire pour ceux qui font de l'achat-revente de marchandises. Pour tous les autres, ce n'est pas une obligation, mais ils le prennent aussi en compte. Donc ça, c'est top. Le résultat, compte de résultat, ça ne te concerne pas en micro-entreprise. Et le livre de recettes, on peut même le télécharger en PDF ou en Excel, c'est le top. Ça te permet aussi de faire les déclarations à l'URSSAF. Alors là, je ne l'ai pas activé sur le logiciel, mais en gros, ce qui va permettre le logiciel, c'est que en fonction des factures qui ont été payées, ils vont te dire ce qu'eux, ils pensent que tu vas devoir payer en termes de cotisation sociale, basée sur le chiffre d'affaires.
Et en un clic, tu vas pouvoir directement dire, ben tiens, eux, ils vont récupérer le chiffre d'affaires que tu as fait. Et là, si je prends un exemple, imaginons qu'ils ont récupéré ces informations, on va dire, pour nous, tu vas payer 759 € de cotisation parce qu'ils ont pris les différents montants qui étaient en fonction de ta situation. Et après, hop, on peut faire, bon là, je ne l'ai pas activé, en laissant Abby la possibilité de faire ta déclaration. Abby, depuis le logiciel, peut faire ta déclaration URSSAF. Il faudra juste que tu récupères l'attestation de déclaration une fois que ça a été fait sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Si on rentre un petit peu dans tout ce que tu peux faire avec le logiciel, imaginons que je prends un client qui revient, donc il y a une partie contact un peu comme un CRM où tu vois les différents clients. Là, je peux voir les clients, est-ce qu'ils ont des factures en retard, est-ce qu'il y a combien j'ai facturé au total avec eux. Je peux avoir quelques informations que je peux ajouter moi directement. Je peux voir toutes les factures que j'ai fait avec ce client, etc. Donc, c'est super intéressant. Par exemple, si je vais, hop là, je peux récupérer des informations sur les différentes factures et ajouter des contacts si j'ai besoin d'ajouter des fournisseurs, si j'ai besoin d'ajouter des entreprises directement. Hop, l'URSSAF de Bourgogne, je vois la Micro-by-Flow. Je peux savoir les différents contacts que j'ai à l'intérieur d'un client ou d'une entreprise. Il y a une partie productivité où tu peux suivre directement si tu factures autant, tu peux activer un genre de time tracking directement avec ton TJM pour savoir combien tu vas facturer en fonction du temps que tu passes dessus. Donc après, tu peux l'activer comme un petit chronomètre. Tu peux faire un système de tâches. Donc ça, c'est top. Un système de tâches pour pouvoir dire, tiens, ne pas oublier le client Intel. Hop, tu peux mettre associé, planifié, genre, je sais pas moi, à ce week-end. Hop, je l'ajoute en tâche et en plus, je vais recevoir un email pour me le rappeler. Il y a une partie tableau de suivi pour faire, en gros, si tu veux faire un peu en mode CRM, il y a des devis qui sont signés, d'autres qui sont terminés, d'autres qui ont été abandonnés, etc. Mais en gros, depuis une seule et même application, tu peux avoir toutes les informations sur ta micro-entreprise. Pour l'instant, il n'y a pas d'application mobile. Ça n'empêche pas que tu puisses facturer depuis ton téléphone parce que le site internet est responsive, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'adapter à ton mobile, mais il n'y a pas encore d'application mobile dédiée. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Basculons maintenant sur les réglages d'Abby. Tout ce qu'on va pouvoir faire un peu avec. Donc, on va pouvoir changer un peu la couleur des documents. Donc voilà, si je veux ajouter un petit logo ou si je veux ajouter mon propre logo. Si j'ai les logos de pied de page, par exemple, je suis service à la personne, je dois l'indiquer, etc. Si je veux avoir des modèles de devis, etc., qui sont différents, hop, voilà, des devis ou des factures qui sont différents. Donc ça, c'est sur la version Start. S'il y a des informations que je veux enlever ou garder, ça, c'est juste pour une décoration en plus. Si je veux mettre mes réseaux sociaux aussi, c'est sur la version Start. Vous voyez quand même la version Start, elle va coûter moins de 8 € par mois. En plus, il y a le code promo la Micro-by-Flow avec moins 25%. Et donc, du coup, pour moins de 8 € par mois, tu vas pouvoir vraiment personnaliser tes factures. Donc, en termes de réglage, on peut mettre la mention du médiateur de la consommation. Attention, c'est une obligation, le médiateur de la consommation, si vous facturez des clients particuliers. On va pouvoir, la mention de TVA, on la garde. La mention bon pour accord, si on en a besoin. On va pouvoir mettre nos propres conditions générales de vente pour éviter à les retaper. Pour la partie paiement, je vous en parlais ici, en fonction, je vais zoomer, en fonction du plan, le taux de commission sur le lien de paiement directement ou le prélèvement par RIB va être moindre si vous prenez la version Start ou la version Pro. Donc, on peut mettre notre RIB, on peut mettre directement activer le paiement en ligne s'il y a besoin. Il y a les relances automatiques, donc ça, c'est sur la version Pro. L'envoi d'emails, donc c'est différents emails de relance, etc. et tout. Et on peut facturer aussi en devises étrangères. Donc ça peut être intéressant si on a besoin, et en langue étrangère. On a besoin de facturer en espagnol, en italien, si on a besoin de facturer en dollars canadiens, etc., etc. Pour la numérotation, c'est assez important. Je vais vous en parler après, comment basculer sur Abby. Mais l'avantage, c'est qu'on peut changer vraiment le format de numérotation des devis, des avoirs pour garder un format qu'on aime, nous, qu'on veut, nous, et démarrer avec le compteur qu'on souhaite. Il y a la partie avance immédiate pour ceux qui travaillent qui font du service à la personne. La version Pro permet d'activer l'avance immédiate qui permet de faire bénéficier directement de vos clients de 50% de crédit d'impôt. Sur la partie comptabilité, on peut changer, si on veut, les taux qui sont pour les cotisations sociales, mais normalement, en principe, tu n'as pas à les changer. Tu peux prévenir que tu as le versement libératoire, que tu as la TVA ou pas, parce que Abby est à la fois adapté si tu as la TVA que si tu n'as pas la TVA. Tu peux connecter ton compte bancaire si besoin, et après, ils ont d'autres intégrations qui vont venir au fur et à mesure. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là, tu te dis, Abby peut faire plein de choses, mais par quelle offre je prends? Entre la basique gratuite, la Start, la Pro,
Et bien là, je te montre un peu la différence. Donc, la basique va te permettre de faire des factures et devis directement et de te faire payer en ligne avec les liens de paiement directement. Si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire enlever le logo Abi sur les factures, faire des factures un peu plus personnalisées avec des modèles ou directement avec ton logo, facturer des acomptes, très important. Si tu factures plus de 500 € par facture, il vaut mieux des fois facturer directement des acomptes et faire la déclaration à l'URSSAF. Ça, c'est juste pépite. Moi, je te recommande la version Start. Donc là, il est marqué 11 € par mois. Avec les moins 25%, ça te retrouve à peu près à une dizaine d'euros par mois pour gérer ta micro-entreprise. Et là, vraiment, tu pourras faire la déclaration à l'URSSAF, tu pourras te faire les factures d'acompte et pouvoir personnaliser tes factures directement. Et après, tu as la version pro. Ça, c'est si vraiment tu veux aller plus loin, c'est-à-dire tu peux t'embêter à relancer les clients. Là, le Habib va pouvoir le faire pour toi directement en envoyant des emails automatiques. Pareil, si tu as besoin de faire des devis et que tu veux surtout les signer électroniquement, après, tu peux faire des devis de façon basique. Là, je t'invite à passer par la version pro. Pareil, si tu veux la facturation récurrente, il vaut mieux passer sur la version pro. Et l'avance de crédit d'impôt se fait aussi sur la version pro. Et si tu factures des devises ou langues étrangères, ça se fait aussi sur la version pro. Donc, tu vois un peu la différence entre ces trois. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, déjà, si tu hésites, quelle version prendre et dis-moi un peu ce que tu fais comme activité. Et si tu as opté pour Abi, dis-moi quelle version tu as pris, Start Pro ou Basique. Dans tous les cas, tu passes par mon lien directement. Tu peux commencer par une Basique, voir un peu tout ce que tu peux faire avec et après basculer sur une version Start ou Pro. Mon code promo La Micro-Flow reste d'actualité. Alors, c'est bien beau, je t'ai dit, c'est bon, allez Florian, tu m'as convaincu, je vais passer sur Abi, mais comment je fais? Moi, je suis déjà sur un logiciel, j'ai Henry, j'ai Freebie, j'en sais rien, Koala Ameux, j'ai Gestan. Comment je fais pour passer sur Abi? Eh bien, c'est simple. Il va falloir déjà, premièrement, que tu récupères toutes tes factures, devis et les livres de recettes ou, je ne sais pas, tout ce qu'il y a en analyse, en export sur l'ancien logiciel, que tu le mettes quelque part sur tous les formats possibles. CSV, XLS, PDF, peu importe, il faut que tu récupères tout, il faut que tu arrives à exporter tout. Comme ça, si tu as un contrôle, tu peux tout récupérer, tout montrer. Maintenant, quand tu vas aller sur Abi, je vais te montrer comment tu peux faire pour reprendre la facturation où tu en étais. Rien ne t'empêche de recommencer une facturation à zéro parce que tu es sur un nouveau logiciel et tout. Moi, je ne te le recommande pas, je te recommande de continuer la facturation sur laquelle tu étais. Donc, je vais arriver ici, tu vas dans les paramètres et après, tu as une partie facturation. Donc, tu rentres un petit peu dedans, facturation qui est ici. Et là, tu as la partie numérotation. Numérotation est marqué format numérotation. Donc, c'est la première chose que moi, je t'invite à aller faire. Paramètres, facturation, numérotation. Et la format numérotation, tu auras le format. Alors, Abi de base, il te propose soit facture-2024- le numéro de la facture, soit c'est F-2024- numéro facture. Ou alors, tu peux changer. Tu peux dire, mais moi, j'avais un numéro, j'avais du genre, je vais te prendre un exemple. Ici, je commençais par F, un tiré, et après, j'ai ajouté le numéro, j'avais le compteur, tiré 30, etc. Peut-être c'était ce que tu avais sur l'ancien logiciel. Tu peux garder comme ça, tu fais pareil pour le devis, avoir, etc. Tu fais modifier. Et là, tu te dis, c'est bien beau. Donc, il a repris mon même système de numérotation, mais il faut quand même il ne faut pas qu'il y ait de trous dans ta facturation. Il faut qu'il y ait une suite chronologique. Donc, si tu étais sur la facture 30 sur l'ancien logiciel, il faut que tu démarres ici sur la facture 31. Et là, je fais modifier. Pareil sur les devis, pareil sur les avoirs, etc. Et là, je fais modifier. Et là, on démarre sur de bonnes bases avec Abi. Si vraiment la facturation n'était pas claire du tout sur l'ancien logiciel que tu avais et tout, c'est pas dramatique que tu passes sur une nouvelle format de numérotation directement ici avec Abi. Ils verront bien que, en fait, avec toutes les factures de l'ancien logiciel et toutes les factures du nouveau logiciel. Donc, moi, je te recommande soit directement avec ce compteur-là, soit facture-le numéro de compteur ou alors facture-le nom de l'année, le compteur. J'ai fait un article directement sur la numérotation idéale des factures. Je te le mets en description de cette vidéo. Voilà un petit peu rapidement le tour d'horizon de Abi. Si tu as des questions sur le logiciel, pose-les-moi en commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Abi, vraiment, pourquoi je les ai choisis? Je les connais depuis, j'ai envie de dire, 1 an et demi, 2 ans. Je les ai découverts par hasard et j'ai travaillé avec eux pour que le logiciel soit le plus adapté pour les micro-entrepreneurs. Vraiment, ils ont construit leur logiciel avec le retour des clients, etc. Et aussi avec mon expertise. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec eux.